T'as dit quoi? Je dis on prend de l'élan et on prie pour que ça le fasse. Mais des fois c'est un peu la merde les spots. Tu te cales sur des plages, c'est que du sable. Et quand ça patine, vaut mieux être deux, tu vois. Allez! Wouh! Allez Roland! Allez Roland! Ah, ça monte tout seul, c'est une 4x4. Allez! C'est leur tour. Ouais, c'est bien monté. J'ai vu la capucine qui a fait. Je suis pas mis à carte. Alors cette nuit on a dormi sur ce spot et vers 23 h à peu près, il y a un bruit sur notre camion, ça nous a réveillés, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et tout simplement, on s'est fait tirer dessus avec un paintball. Je sais pas si on voit encore les traces. Ouais, ça s'est un petit peu enlevé. Donc c'est aussi ça la vie en van. C'est que des fois t'es pas accepté non plus de partout. Mais après moi j'aurais été tentée aussi, tu vois. Vu qu'il est bien blanc. Ça te donne envie de lui tirer dessus. Ouais, de le customiser. Franchement ouais. Ça va, c'est pas des tomates ou des œufs. Ouais. Ça part bien, c'est collé quand même. Ah bah ça a bien le temps de sécher. C'est bon, on y va? Ouais. Ok. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors dans cette vidéo, on va te montrer tout ce qui se passe derrière ces belles images. Et là, comme tu as pu le voir, la vie en van, c'est pas Instagram. Enfin bref, là on va reprendre la route en direction de Lisbonne. Mais avant ça, on va faire un petit arrêt dans un endroit que l'on a repéré. Ce petit endroit au bord de l'océan, tout simplement apaisant, est situé à 30 km de Lisbonne. Il y a des pêcheurs comme un peu partout sur la côte. Pas mal de personnes viennent se promener ici et on comprend pourquoi. Il y a une piscine naturelle qui se remplit grâce à la marée et ces petites maisons typiques blanches en bord de falaise nous offrent une vue vraiment cool. Avec Julien, cette ville est pour nous un petit coup de cœur. Elle nous fait penser aux 5 terres en Italie. Certes, c'est moins coloré et on n'y a jamais mis les pieds, mais on trouve qu'il y a une petite ressemblance. Alors, on vient d'arriver dans un camping. C'est très rare que l'on dorme dans un camping, mais si on est là, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Enfin si, on a le choix, mais c'est plus pour la sécurité. C'est pas un simple camion parce que on a tout à l'intérieur, on y vit à l'année et on n'a pas envie de prendre le risque de le laisser sur un parking, qu'on nous pète la vitre et qu'on nous vole des affaires. Donc on préfère payer et avoir l'esprit serein pour visiter une grande ville ou une capitale. Après je suis d'accord avec toi, ça peut arriver n'importe où. Par exemple, on est passé par Porto et on a voulu visiter la ville. Et en fait on a voulu chercher un parking plutôt safe. Et en allant sur l'application Park4Night, on s'est rendu compte qu'un van sur deux, il se faisait cambrioler. Donc on s'est dit que la meilleure solution, c'était de payer un camping. Et quitte à payer un camping, on a préféré visiter Lisbonne. Le Portugal, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs, parce que même si on serait n'importe où dans le monde, ou même en France, on ferait la même chose. C'est sûr que c'est moins cool que de dormir dans les spots de rêve sur la plage, mais ça fait partie du game. Forcément, une capitale, c'est hyper grand. Donc on a pris une location de trottinette pour la journée et notre cruiser pour visiter à notre rythme et bouger librement. On aperçoit ces fameux tramways de l'époque hyper stylés. On a choisi de venir visiter en semaine car le week-end, c'est confinement à partir de 13 h. D'ailleurs, on a rencontré une personne venue passer sa retraite ici dans son pays natal. Elle nous a dit qu'en temps normal, les rues de Lisbonne sont animées, qu'il y a de la musique de partout. Mais comme tu le vois sur les images, c'est pas trop la bonne période pour espérer vivre ces moments-là. Cela ne nous empêche pas de partir goûter les spécialités portugaises. Obrigado. Alors ça, c'est bacalhau à brasse. Et toi? Ça a l'air bon ça, je sais plus. Mais ça a l'air bon.
dirait des sortes de boulettes de viande. Oui. Oh, ça, madame, c'est très bon. C'est le riz avec de haricots. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Aussi Je sais pas ce qu'il y a dedans. Goûte celle-là. Oui. Ah ouais? Pas mal du tout, ouais. C'est pas mal, hein. J'adore goûter les spécialités. C'est bravo. Ouais. Je sais pas te dire ce que c'est. On dirait un peu une sauce de cassoulet mais avec des herbes. C'est exactement ce que j'allais te dire, et du riz, ouais. Tu sais pourquoi j'aime voyager? Non? Voyager. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, chaque fois que j'arrive dans un pays ou quoi, j'ai trop envie de goûter la nourriture. C'est ça le truc qu'on a moins en van. Ouais. C'est que du coup, tu fais un peu plus d'économie parce que tu manges chez toi. Tu fais ta bouffe et tout. Tu sors un peu. On a tendance à faire de la nourriture qu'on fait tous les jours. Caramel, biscuit et un genre de... Quoi, elle a dit? Mascarpone. Très bon, madame. Verdict. Ah ouais, ça a l'air d'être une tuerie. Il me manque de la crème, moi, tu sais. C'est un tiramisu. Ouais. Sans boudoir au café. Mais avec du biscuit au caramel. Et du coup? Mais du coup, c'est bon. Moi qui voulais pas de dessert, ça passe crème. Hein. Carrément. On continue la visite, cette fois-ci avec un meilleur temps, et ça fait plaisir. On ne pouvait pas visiter Lisbonne sans venir voir le pont du 25 avril. Il porte ce nom car le 25 avril 1974, c'est le jour de la révolution qui entraîne la chute de la dictature. Donc c'est bien un immanquable à Lisbonne, ainsi que le fameux sanctuaire du Christ Roi. Un vrai mélange de San Francisco et de Rio de Janeiro en un seul paysage. On continue notre route vers le sud du Portugal, une partie du pays que l'on avait hâte de découvrir. Des falaises à perte de vue, une vue sur l'océan, le bruit des vagues et des oiseaux. L'endroit parfait, n'est-ce pas? Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est de plus en plus difficile de trouver des bons spots où il est autorisé pour stationner la nuit. Mais en regardant ces images, je pense que tu te doutes pourquoi autant d'endroits deviennent petit à petit interdits. C'est vraiment dommage que certains endroits sont dans cet état, et c'est tout de suite moins glamour quand on te montre en image tout ce qu'il y a vraiment autour de nous. Petit exemple. Du coup, on peut comprendre pourquoi on n'est pas toujours les bienvenus sur certains spots. Par exemple, t'as l'habitude de te promener vers chez toi, vers un spot de malade, et tu te rends compte que petit à petit, y a des vannes et des camping-cars qui commencent à s'installer. En soi, ça peut ne pas être dérangeant, sauf si tu te rends compte qu'au fil des semaines et des mois, il commence à y avoir des déchets autour de ce spot. Comme par exemple des mouchoirs, c'est ce qu'on peut apercevoir le plus souvent autour des spots, et c'est vraiment dégueulasse. Donc là, ça commence à te monter, à te titiller, donc il est fort possible que tu sortes ton premier fusil de paintball et que tu canardes sur le premier van que tu vois. Heureusement, on n'est pas tous comme ça, c'est qu'une minorité, mais malheureusement, ça en fait une généralité pour les locaux. Et c'est chiant, du coup, pour les vannes ou les camping-cars qui respectent les lieux, parce que finalement, tout le monde est mis dans le même sac. Enfin, on n'est pas là pour te faire la morale, non, on est loin d'être parfait. C'est juste que, après avoir fait tes besoins, tu peux récupérer ton papier. Déjà, c'est respecter l'environnement, respecter les personnes autour. Après, si vraiment tu as un gros besoin, tu prends une petite pelle, tu fais un trou, tu fais ton besoin et tu rebouches. On a rencontré pas mal de personnes qui font ça parce qu'ils ont pas de toilette dans leur van, et ça, je trouve que c'est avoir du respect, et puis ça se composte bien sous la terre. Enfin bref, ça nous tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, et si tu veux suivre la suite de notre aventure, abonne-toi!